tu as préparé ta tasse et mis tes écouteurs, prête à écouter un nouvel épisode inspirant et motivant, bienvenue chez Pamela. Bonjour et bienvenue chez Pamela, le podcast des femmes entrepreneuses qui osent et qui inspirent. Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle invitée qui est Marion. Coucou Marion. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Bon, pas trop stressée, ça va ? Non, ça va. Bon, bienvenue dans mon studio podcast. Ouais, mais avec plaisir d'avoir répondu à cette invitation, c'est très beau. Merci. Donc, Marion, je vais te donner la parole. Tu vas nous raconter un peu ton parcours, l'entreprise où tu es aujourd'hui au quotidien, une entreprise qui est familiale, une entreprise qui est bien ancrée sur le Biterrois, qui a plus des années, 90 ans voilà, d'existence. Et donc, tu vas nous raconter tout ça. Mais avant, tu vas nous raconter un peu ton parcours parce que c'était peut-être pas dit que tu arrives dans cette entreprise familiale. Oui, exact. Alors, dis-moi tout. Du coup, moi, Marion Biterroise, j'ai toujours été en scolarité à Béziers. Je suis allée en école de commerce à Toulouse dans un premier temps après le bac. D'accord. Puis après, j'ai enchaîné sur Montpellier. J'ai fait mon master à Montpellier Business School, que j'ai fait en alternance dans le milieu de la banque. D'accord. Donc, à la base, voilà, j'étais en banque, à la caisse d'épargne. C'est là où je t'ai connue. Exactement. Parce que, justement, au début de Galard Déco, j'ai eu affaire à Marion. Ouais, c'est ça. Et Marion m'a laissé vraiment un très bon souvenir parce que tu as été très réactive. Tu répondais. Et de nos jours, des personnes réactives qui répondent en temps et en heure, elles se font très rares. Oui, et puis en plus, moi, c'était une période où j'ai été normalement binôme et mon binôme était en arrêt. Donc, du coup, j'étais seule et je me souviens qu'on avait eu affaire. Moi, j'étais vraiment ravie de tes services. Ouais. Donc, voilà. Donc, j'ai fait quelques années en caisse d'épargne. Et après, du coup, l'idée de rejoindre l'entreprise familiale, je l'ai toujours eue. D'accord. Mais c'était pas en famille un souhait, quoi. On s'était dit que, étant donné que j'avais fait des études, que j'aille, peut-être faire mon expérience ailleurs. Enfin, du moins, c'était le souhait de mon père. Et en fait, la question est venue en famille de pourquoi pas, est-ce que c'est pas le moment ? Parce que moi, la banque, je commençais à m'en laisser un peu. J'avais eu des promesses qui n'ont pas été... qui ne se sont pas réalisées. Pas et donc, D'accord. Voilà. Donc, du coup, un peu la déçue. déception. Ouais. Okay. Un peu déçue, je m'investissais beaucoup et je me suis dit, je vais aller voir ailleurs. Et au final, à ce moment-là, mon père avait un besoin dans la société et donc j'ai rejoint l'aventure familiale. D'accord, donc cette aventure familiale, donc tu vas nous parler un peu de cette entreprise. Donc c'est une entreprise Confort Énergie, entreprise Cassan, où vous faites tout ce qui est donc plomberie, climatisation, photovoltaïque. C'est ça. Et ton rôle à aujourd'hui dans l'entreprise. Donc en fait, maintenant, on est séparés en deux structures. Il y a la société Cassan de mon père qui est historique. Elle a été créée en 1932 par mon arrière-grand-père. D'accord. Donc on fait le même métier, plomberie, chauffage, climatisation. Mais ils vont faire du gros chantier. J'ai mon frère également qui bosse avec mon père dans cette structure-là. Et moi, du coup, j'ai bossé avec eux au départ, sauf qu'en fait, j'étais spécialisée plutôt dans le particulier, dépannage et contrat entretien. C'est une branche qui a pris de l'ampleur et donc l'idée s'est posée, est-ce qu'on ne crée pas une autre structure pour scinder les activités ? Et donc voilà, donc l'idée est venue comme ça, donc j'ai créé Cassan Énergie Confort en 2023. 2023, d'accord. Donc entreprise familiale. Ouais. Et entreprise familiale, ça peut aussi faire peur de se dire j'intègre une entreprise familiale. Comment tu as su et à quel moment tu t'es dit ça y est, j'y vais ? Tu as eu le soutien et la demande de tes parents et de la famille qui t'ont poussé à y aller, ou c'est vraiment toi qui le sentais et tu t'es dit oui, j'y vais ? C'est le bon moment. Ouais, moi, en fait, j'ai toujours voulu, finalement, bosser en famille. Mais c'est vrai que... mon père voulait pas que ce soit la facilité, quoi. Il m'a dit, fais tes études. Parce que j'avais déjà ambition de faire mes études, de toute façon. D'accord. Donc, j'ai fait jusqu'à mon master commerce et management. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, pourquoi pas ? Parce que je pourrais apporter ce côté-là que, finalement, ni mon père ni mon frère ont, quoi. Mais disons que déjà, tu as le côté féminin. Oui. Ouais. Face à ce côté qui est donc un domaine quand même assez masculin, voilà, il a fallu quand même que tu trouves ta place au sein de ce milieu
de l'homme. Oui. Et donc, du coup, c'est sûr que ça ne devait pas être si évident. Est-ce que tu as dû faire une formation dans le bâtiment, une formation pour te perfectionner et répondre vraiment aux besoins techniques? Ouais, en fait, au début, quand j'ai bossé avec eux, pas vraiment. Mais quand j'ai voulu créer ma société, là, ça a été nécessaire. D'accord. Déjà pour pouvoir monter une structure. Et en fait, je me suis rapprochée de la Fédération du bâtiment. D'accord. Et eux, ils ont leur école pour les dirigeants d'entreprises du bâtiment, que ce soit des repreneurs ou des acquéreurs de sociétés. D'accord. Cette école, elle est ici? Elle est dans la région? Elle est où? Ouais, c'est dans la région, mais ça change. En fait, ils ont des promos annuelles. Et donc, moi, je suis tombée sur la promo de Perpignan. D'accord. Donc, je suis à Perpignan. Pas très loin. Oui, voilà. Donc, c'était assez... Ouais, apprentissage, une semaine par mois. D'accord. Pendant 1 an et demi. Ok. Donc, j'ai repris mes études. C'était il y a quoi maintenant? 4-5 ans, je crois. Et voilà, donc j'ai fait ce parcours diplômant, du coup, qui m'a permis après d'ouvrir ma structure. Ta structure. Ouais. Et donc, ta structure, elle est au sein du gros bâtiment Cassan. Comment donc, ça se... À l'origine, oui. On était tous ensemble. Sauf que, du coup, vu que j'ai recruté des techniciens en plus, du secrétariat, etc., il a fallu s'organiser et se mettre en place. Et donc là, on rentrait plus sous les mêmes locaux. Donc, j'ai créé mon bâtiment juste à côté. D'accord. Ce qui m'a permis de pouvoir m'agrandir et de me structurer correctement. Ok, vos bâtiments sur Béziers, ils sont en zone du Capiscol, donc en zone industrielle. Oui. Grand bâtiment, et vous êtes à peu près combien d'employés Du coup, sur la structure Cassan, une quarantaine, et chez moi, on est 18. D'accord, ok. Et du coup, tu es épanouie en tant que femme. Après, je pense qu'il n'y a pas que des hommes, forcément, au sein de l'équipe. Ah oui, il y a beaucoup d'hommes. D'accord. Oui, en fait, j'ai le staff administratif où j'ai les filles. D'accord, voilà. Mais c'est le seul service, quoi. Après, il n'y a que les garçons. Ouais. Comment tu arrives à gérer donc au quotidien de travailler au sein de l'entreprise familiale? Comment vous arrivez à distinguer vos relations personnelles et vos relations pro? Voilà, ça doit être c'est le moins évident. Voilà. C'est le moins évident. Maintenant, on est rodé, mais c'est vrai qu'au début, on a tendance à tout mélanger, le pro, le perso. Puis c'est là que ma mère a eu un rôle important aussi, parce que forcément elle a drivé un peu le truc en disant bon, stop, arrêtez, ça parle trop boulot à la maison, donc et ça nous a aidés quand même. D'accord. Et maintenant on se voit tous les jours de toute façon, parce qu'on a les bâtiments à côté. Elle est dans l'entreprise? Non, jamais. Elle n'a jamais été en entreprise. Et du coup, avec mon père, on se voit tous les jours. Donc, on discute de nos gestions qui n'ont rien à voir finalement, parce qu'on fait le même métier, mais c'est pas la même clientèle. Donc, ça se gère. Son poste. Puis ça se gère totalement différemment. Donc, du coup, on se voit tous les jours. On discute chacun de nos gestions. Mais c'est vrai que, après, chacun est en totale autonomie. Il te laisse quand même donc vraiment ta vision globale. Il te laisse les rênes. Non, mais c'était parce le but. qu'il y en a quand même qui veulent toujours avoir un petit œil dessus, qui sont présents, mais quand même qui lâchent pas totalement, parce que ça a été le cœur de toute leur vie. Et parfois, ça peut être... ça peut leur faire peur, en fait. Un peu, oui, bien sûr. Et puis, il y a forcément les générations différentes, donc on voit les choses différemment, etc. Mais non, ça va. Donc, ça va, de par ta jeunesse, ton côté peps, il t'a fait confiance et t'as pu développer peut-être sur d'autres projets qu'ils avaient peut-être pas forcément mis en place. Du coup, le photovoltaïque, on l'a jamais fait. D'accord. Donc, on le fait sur Casa Énergie Confort. Puis après, on a mis en place des solutions, des choses un peu plus dans l'air du temps, quoi, qui font Tu peux nous en parler un peu ? Par exemple, les contrats entretien. Avant, on proposait un contrat entretien suite à une installation. D'accord. Maintenant, on va proposer des mensualités, des choses qui sont un peu plus dans l'air du temps pour pouvoir faciliter les paiements aux clients. Ou alors, on envoie des rendez-vous par SMS, ce genre de trucs. On modernise un peu l'organisation. Votre clientèle, c'est autant du particulier que du professionnel ? Oui, sur le dépannage et sur les contrats entretien, oui. On va faire les deux. Sur les installations, on fait plutôt du particulier quand même. D'accord. Ou alors du petit pro, des locaux commerciaux, voilà. Mais tout ce qui est logement, c'est à côté. C'est la partie de mon père qui gère. Ok. Donc, toi, tu es épanouie au quotidien dans cette entreprise. Vraiment. Aucun regret pour toi ? Ah non. Aucun regret. Même, ça a été une révélation, en fait, de pouvoir prendre les rênes
faire à sa façon. Enfin, non, vraiment, ça a été super pour moi. Tu peux nous parler un peu de comment tu as réussi à créer ta société, par quoi tu es passée, parce que c'est quand même un ascenseur émotionnel. Oui. Beaucoup d'inquiétudes aussi. Voilà, c'est ça. On de n'est se jamais lancer. sûr de soi quand même. Oui, puis toujours prouver parce que quand il y a une histoire familiale derrière, on se doit d'être encore plus exemplaire que quelqu'un qui monte quelque chose où il n'y a pas d'ancienneté, quoi, finalement. Voilà. Donc, je suis la fille de... Voilà. Aussi. Donc ça reste quand même... voilà. Ça a du bon comme du mauvais. Ouais. Parce que il faut toujours faire preuve qu'on est capable. D'accord. Alors que beaucoup pensent, ils l'ont mis là, voilà, par facile. Facilité, parce qu'on ne savait pas quoi faire, la pauvre. Exactement. Donc, en gros, la fille à papa, c'est ça. Oui, forcément. Exactement. Donc, c'est sûr que dans le quotidien, on est souvent, je suis souvent mise à l'épreuve sur ce genre de sujet. Ouais. Mais pour autant, c'est ce qui fait avancer aussi, de prouver que non, ça se passe pas comme ça. J'ai l'esprit un peu, je suis assez persévérante et tout ça, donc ça fait partie de mon quotidien. Ouais. Donc du coup, ça t'a permis... Et maintenant, c'est mieux. C'est mieux. Au début, ça a été plus compliqué, mais... Là, on passe toujours par des étapes un peu plus complexes, mais après, on est tellement fiers d'y être arrivé, de se dire, oui, ça n'a pas été facile, mais j'y suis arrivée. Exactement. Ouais. C'est ça, en fait. Ça, et puis du coup, après, mener sa vie perso en tant que femme. Comment tu arrives du coup à gérer... donc déjà, tu es jeune maman. Oui. D'une petite Céleste. Qui a 9 mois maintenant. Ouais. Et comment tu as réussi du coup à trouver un équilibre perso et pro? Mais en fait, tout est tombé en même temps. Parce qu'en gros, donc j'ai créé en 2023 Casa Énergie Confort. J'ai démarré rapidement la construction de mes locaux. Oui, d'accord. Qui ont duré 1 an. Et je suis tombée enceinte pendant cette période-là. Donc, j'ai géré en même temps que ma grossesse la construction du bâtiment. 2 bébés, en fait. Et presque, Et ces aléas de suivi chantier, quoi. Et donc, en fait, moi, mon objectif, c'était d'aménager dans mes locaux, de transférer tous mes salariés. Parce qu'en fait, j'ai transféré 8 salariés de la société Casa vers la société Casa Énergie Confort. D'accord. Et j'avais fait d'autres recrutements depuis. OK. Donc, on commençait vraiment à être à l'étroit. Donc, il fallait aménager un nouveau local. Et donc, dans ce timing assez serré, où il fallait également que je puisse partir en maternité tranquille, sans me stresser de tout ça, quoi. Et donc tu as réussi ce challenge. Février, on a aménagé. J'ai accouché en avril. J'étais au bureau 2 jours avant et je devais accoucher en mai. Et je leur dis, allez, je prends 10 jours pour moi. Je vous confie l'essentiel, quoi. Et je leur dis, je pars 10 jours me poser parce que ma gynéco m'avait dit qu'il fallait peut-être lever le pied. Et donc, je fais tous ma réunion, annuelle. Et le lendemain, j'étais à la maternité. Donc, en fait, je pense que ma fille, elle s'est dit, allez, c'est maintenant. Maintenant, je vais lui dire qu'il faut qu'elle ralentisse. Et du coup, Bon, donc, mais très rapide. Donc, oui, de pouvoir joindre tout en même temps. Et c'est vrai que ça paraît énorme. Maintenant, quand j'y pense, je me dis, purée, j'ai tout fait en même temps. T'as mené quand même tout ça de front. Mais d'un côté, ça s'est fait. Tu es fière. Oui, je suis fière. Et puis, ça s'est fait. Comme quoi, on est capable. Hein. Est-ce que tu as eu quelques défis, des petits obstacles qui sont... qui ont pu te freiner et te dire, au final, j'ai envie de tout arrêter ou pas vraiment? Non, pas tout arrêter, mais... Des remises en question? Ouais, des remises en question. Et puis, quand on crée quelque chose comme ça, même s'il y a une équipe derrière, forcément, je n'étais pas à l'origine de tout. Pour un bâtiment d'une certaine ampleur, forcément, il y a beaucoup de choix à faire. Il ne faut pas se tromper. Des choix stratégiques, des choix financiers. C'est ça. Et puis, des enjeux financiers importants. Ouais. Et surtout, on ne se dit pas, dans tous les cas, je referai tout dans quelques années. Non, pas du tout. À faire un tel investissement, il faut être sûr de soi et que ce soit le plus aussi pratique pour tous les jours. Enfin, moi, c'était la première fois, clairement, que je me projetais sur la construction d'un bâtiment professionnel, quoi. Oui. Parce que j'ai toujours connu les locaux de mon père où c'était déjà en place depuis bien longtemps. Et donc c'est vrai donc que là, vous êtes reparti à zéro, vous avez tout fait construire sur... donc bien sûr, mon père m'a beaucoup aidé. Hein. On a fait ensemble, mais c'est vrai que c'était un joli challenge. D'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, fier du résultat. Et vous avez inauguré donc les locaux en septembre. Là, en septembre, ouais.
Très belle inauguration. Parce que du coup, voilà, il y a ça aussi. Moi, j'attendais de rentrer de ma maternité, retour. Me remettre un peu à jour de tout et pouvoir après organiser une inauguration parce que c'est aussi ça aussi c'est ça intense, demande beaucoup de temps, d'investissement, oui. Ouais, clairement. Oui, parce qu'on aime bien faire les choses pas à moitié. Forcément, donc c'est ça. Puis c'est qu'une fois, donc il faut que ce soit parfait. Et puis c'est aussi pour remercier une clientèle, remercier les équipes aussi qui sont là, et ça redonne aussi une bonne énergie, je trouve. Ouais. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, et puis voilà, après, je savais également que c'était un peu attendu, parce que cette construction, en plus, c'est assez central. Souvent, on m'en parlait, mais qu'est-ce qui va se faire, hein, voilà, donc j'avais hâte de montrer un peu le résultat. Et bien sûr, de faire une belle soirée pour que voilà, tout le monde en garde un bon souvenir et que ce soit... Oui, au vu de tout ce qu'on a pu voir passer, c'était très beau. Ouais, non, c'était chouette. Je suis contente. L'après-midi, moi, j'avais eu un monsieur qui était venu à la boutique. Ce soir, je suis invitée à l'inauguration au Cassin, mais je viens prendre un cadeau pour Marion, les tasses. Oui, mais c'est les tasses que j'ai au bureau. Ouais. Voilà. Et il m'a dit, elle aura les tasses pour le bureau. Voilà, on m'a... Une bougie aussi. Et la bougie, voilà. Donc, c'était... C'était sympa, oui. Ouais. Et du coup, là, t'arrives à trouver bien ton équilibre, donc avec la petite Céleste, ton mari et le travail. Ouais, ça va. J'arrive à m'organiser. Après, je suis assez comme ça quand même, carré. J'aime bien que tout soit... Tu es bien organisée. Ouais. Donc, j'organise ma vie perso en fonction, quoi. Donc, maintenant, forcément, elle grandit un peu, donc c'est plus simple. Ouais. Mais voilà, moi, c'était important pour moi de garder mes activités sportives, de garder mon équilibre vie perso-pro. Donc, j'ai pu tout mettre en place et je suis bien contente. T'as pu tout mettre en place, ouais. T'as le soutien de ton mari aussi. Oui, bien sûr. Qui est là au quotidien et qui... c'est important. Ah oui, carrément. Ouais, c'est clair. C'est important de l'avoir. Oui, je pense que si on n'avait pas cet équilibre-là, ça serait plus compliqué à gérer, c'est évident. Ouais. Et en termes, aujourd'hui, on est aussi dans un contexte économique assez déstabilisant. Pour vous, est-ce que ça se ressent en termes de points sur l'entreprise ou pas vraiment ? Alors oui, ça se ressent, mais le fait qu'on ait plusieurs services, je dirais, ça pallie un peu à ce manque-là. Parce que le bâtiment, c'est vrai, est en souffrance. Ouais, alors, les installations, oui, du coup. Oui. Je dirais, il y a moins d'installs, forcément. Par contre, vu qu'on a le dépannage qui tourne beaucoup, en plus, on bosse samedi, dimanche. On a des week-ends astreintes. Voilà, tout le temps. Et ça, forcément, ça plaît, parce qu'il n'y en a pas énormément. Donc, c'est vrai que le fait qu'on ait cette continuité-là pour nos clients fonctionne bien. Après, les contrats d'entretien, c'est annuel. C'est dès qu'on... On a des clients de longue date qu'on suit depuis longtemps en contrat. D'accord. Donc voilà, ça a son roulement qui permet de pallier un peu à cette baisse-là. Bien sûr, elle est là et on s'en rend bien compte. Et on s'en rend compte. Oui. Sur tous les domaines. Oui, je crois, oui. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu envisages ou vous avez des nouveaux projets justement sur des énergies, sur une nouvelle structure ou autre Vous envisagez sûrement à développer ? Oui, j'ai un objectif. Alors, c'est ma réflexion de l'année, donc je ne sais pas quand et comment. Mais j'y travaille. En tout cas, j'y travaille. Et alors, ou sur une nouvelle structure, ou alors ouvrir un nouveau service par le biais de Casse Énergie Confort. Je ne sais pas encore comment. Mais oui, je ne compte pas m'arrêter là. Ouais. C'est bien, Marion. Donc, tu vois loin, tu as vraiment... OK. Tu veux encore faire évoluer cette entreprise familiale. Clairement. Marion, un héritage familial, qu'est-ce que tu as reçu ? Qu'est-ce qu'on t'a transmis ? Et parce que de génération en génération, ça a pu changer. Mais toi, qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui ? Alors, ce que j'en retiens, c'est les valeurs du travail, forcément. Parce que c'est quelque chose que dès qu'on est tout petit dans une entreprise familiale... on n'a pas besoin de nous l'apprendre, quoi. Enfin, ça en découle facilement et naturellement, je dirais. Donc, les valeurs du travail. Et après, en tant que chef d'entreprise, et encore plus quand on est une femme, il faut quand même être assez courageuse, se blinder sur pas mal de sujets, ne pas avoir peur. Ne pas trop laisser
Ne pas trop mettre en avant ses émotions, justement. D'accord. Parce que, voilà, c'est d'autant plus dans le bâtiment, je dirais. Aussi, c'est le métier qui fait ça. Donc, pour toi, les émotions, disons que tu fermes un peu une porte, t'es pas trop démonstrative. Et pour l'instant, voilà, toi, tu es une femme où tu as des objectifs à maintenir, tu y vas. Et tu te laisses pas, en fait, absorber par les émotions. Ouais, clairement. C'est bien parce que c'est une force. Je pense que c'est avec les années, parce que j'étais pas vraiment comme ça quand j'étais plus jeune. Et avec les années, et d'autant plus depuis que je travaille dans le bâtiment, où, clairement, oui, c'est venu petit à petit. Mais les émotions... C'est un peu comme une armure. Ouais, clairement. Une faut protection. Pas montrer quand il y a quelque chose, parce que forcément il y a toujours quelque chose qui va nous impacter, un salarié qui rencontre une situation difficile personnelle qui peut nous toucher, et il faut rester assez neutre toujours, ne pas être trop mais ne pas être pas assez, trouver sa place. C'est, je pense, le gros avantage d'être une femme aussi, c'est d'avoir ce côté empathie, compréhension que peut-être dans le milieu du bâtiment il y a un peu moins. Mais sans faire trop. Sans être dans Il faut avoir le bon dosage. Le bon dosage, exactement. C'est ça. Et aujourd'hui, donc, tu arrives vraiment à maintenir ce fil conducteur. Et oui. Ouais, moi je trouve, après c'est eux qui le diront mieux que moi. Mais après, je pense que j'ai constitué cette équipe-là, j'ai choisi tout mon recrutement, quoi, vraiment. J'ai des bons retours. C'est toi qui fais les recrutements? Oui, c'est moi qui les fais. J'ai de bons retours sur mon équipe, des bons retours clients. Donc, c'est que finalement, ça fonctionne. T'as la bonne méthode. J'ai pu leur transmettre un peu les énergies que je souhaitais, les valeurs que je voulais dans cette société. Et donc, on est entre le côté un peu familial, mais à la fois sérieux. On essaye il y a bonne ambiance, quoi. Ouais, c'est bien, mais c'est ce qui fait tourner une entreprise. Tu travailles et c'est un travail de longue haleine. J'y travaille beaucoup pour qu'on garde ce lien-là tous ensemble, parce que forcément, on a évolué aussi, donc il faut suivre avec le mouvement. Mais non, franchement, je suis contente du résultat. D'accord. Après, c'est de tout âge en termes de... De tout âge, oui. C'est assez varié. Varié. D'accord, ok. Écoute Marion, est-ce que c'est très intéressant tout ce que tu nous as dit, et est-ce que tu peux nous donner, parce qu'il y a pas mal, c'est une écoute féminine, nous donner des conseils pour des femmes qui aimeraient reprendre des entreprises familiales, mais qui au final peut-être ont peur ou n'osent pas? Quels conseils tu pourrais leur donner? Mais alors, si on est convaincu du projet, il faut y aller. Parce que c'est sûr que c'est toujours angoissant, c'est toujours stressant, on a toujours 15 000 questions. Et surtout, je pense, en tant que femme, où on est plus réfléchi pour beaucoup de sujets. C'est ça. Mais non, faut y aller, faut se faire confiance, savoir s'entourer, bien évidemment, pour pas se sentir seule et pouvoir justement avoir sa vie pro, perso, son bon équilibre, tout simplement. Mais persévérer et ne pas baisser les bras, quoi. Il faut y croire. Il faut vraiment y croire, et donc il faut qu'elles foncent. Et si le projet leur plaît, y aller. Sans hésitation. D'accord, tu es convaincue. C'est bien. Ouais. Écoute, Marion, j'espère que tu as passé un bon moment à travers ce podcast. Ouais, super. Et qu'on pourra renouveler sûrement une expérience plus tard si tu as des nouveaux projets. Et merci d'avoir pris la parole face à ce micro. À toi. Merci d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés avec Marion. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas aussi à écouter ce nouvel épisode sur les plateformes Spotify, Deezer. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode inspirant.